Comme il est aisé de le constater, écoutez, notre parti et son président n'ont pas à ce jour posé d'actes de nature à déstabiliser le régime. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce qui peut expliquer alors cet acharnement judiciaire et les menaces physiques contre ces cadres par des milices privées qui se réclament du pouvoir? Par ailleurs, le PPAC relève que tous les actes hostiles à son encontre se manifestent chaque fois qu'il entreprend de se mobiliser sur le terrain, comme en témoignent les faits ci-dessous rappelés et ceux antérieurement posés, notamment pendant le retour du président Laurent Gbagbo, qui avait été perturbé par des actes de violence policière inouïs ayant entraîné des blessés graves. Pendant ces préparatifs de ce retour, une association privée, pas loin d'une autre milice, s'était déclarée ouverte contre ce retour et menacée d'ici opposée. Le contexte actuel se présente à l'identique comme des contextes précédents, de mobilisation de nos militants et des populations ivoiriennes pour la fête de la Renaissance. En effet, les dernières attaques et actes de menaces et d'intimidation se sont signalés dès que le PPACI, par son secrétaire général interposé, a entamé une tournée de mobilisation des populations pour la fête de la Renaissance qui se tiendra le 31 mars et 1er avril 2023 à Yopougon et à Trècheville. Cette annonce de la mobilisation que le pouvoir et le RHDP redoutent sont les faits générateurs de l'agression multiforme qui vise notre pays. Or, il est constant que les manifestations populaires sont consubstantielles de la démocratie multipartiste. Ces manifestations populaires, ainsi que la liberté d'expression qui en découle, participent de la vitalité de la démocratie. Justement. Pourquoi alors le RHDP et son régime se montrent si fébriles au point d'activer tous leurs instruments d'intimidation et de violence contre le PPACI? Quelle que soit la réponse que le pouvoir et le RHDP donneront à cette interrogation, le PPACI rappelle qu'il ne se laissera nullement intimider ou détourner de son objectif majeur immédiat, qui reste la grande mobilisation des militantes et des militants, sympathisants et sympathisants, pour le succès populaire de la première édition de la fête de la Renaissance dédiée à la jeunesse ivoirienne. Justement. Cependant, le PPA, c'est tous les actes posés là, contre les cadres et les militants du parti, suffisamment graves, car attentatoires aux droits de liberté primaires qui forment la raison fondamentale de notre contrat social. C'est pourquoi le PPAC prend position et s'exprime ainsi. 1. Dénonce avec la plus grande fermeté les attaques physiques et menaces menées par le chef Abdou Awassa et ses acolytes de la milice proche du RHDP hier nuit contre la camarade Marie Lorion Odette. Ces attaques sont la manifestation d'une dérive extrémiste du régime ivoirien. Le PPAC tient entièrement et exclusivement responsable le gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à l'intégrité physique et morale de la camarade Marie-Lorion Odette et de tout autre cadre du PPAC. Le PPAC juge inacceptable et intolérable le harcèlement judiciaire dont sont victimes ces militants. Partagez. Il dénonce avec autant de fermeté l'instrumentalisation à des fins politiques de l'appareil judiciaire par le pouvoir RHDP. Le pouvoir et le RHDP. Cette instrumentalisation est illustrée par l'impunité absolue
accordée aux milices et aux organisations proches du pouvoir et aux poursuites et emprisonnements sans motif valable des militants de l'opposition. Le PPACI attire l'attention de la communauté internationale, notamment des chancelleries, de la dégradation subite et inexpliquée du climat politique et social, voulu et entretenu par le gouvernement et le RHDP. À cet effet, le PPACI entreprendra des visites de travail avec l'ensemble des chancelleries et les organisations internationales accréditées dans notre pays. À ce sujet, bien sûr, le PPACI exige la libération sans délai de nos camarades injustement emprisonnés suite à la convocation du secrétaire général. Il réaffirme sa solidarité sans faille aux camarades injustement emprisonnés et à leurs familles. Exige la fin des persécutions judiciaires contre le secrétaire général de notre parti et de façon générale contre les cadres du parti. Leur réaffirme, le secrétaire général et à toutes les personnalités qui sont poursuivies, son soutien ferme. Le PPACI appelle toutes les structures du parti à poursuivre et à intensifier la mobilisation en vue de la réussite populaire de la fête de la Renaissance. À ce propos, un programme de tournée de mobilisation est établi et sera exécuté dès la semaine prochaine. Le PPACI affirme que notre parti se donnera tous les moyens légaux et démocratiques garantis par la Constitution et les lois de la République pour réagir à tous ces actes de provocation inacceptables. Le PPACI demande à cet effet aux militantes et aux militants de la Côte d'Ivoire, à ses représentations dans les différents pays, de se rester mobilisés pour répondre. Voilà, la Côte d'Ivoire, la Constitution ivoirienne a prévu la liberté de manifester, la liberté d'expression. Donc nous exprimons bien qu'il soit prévu par la loi. Évidemment, nous ne ferons rien contre la loi, parce que nous sommes légalistes. Toutes les formes d'expression que la loi met à notre disposition pour traduire nos mécontentements, nous l'avons utilisé. Et s'il faut bien que nous descendions dans la rue, on le fera, parce que ça fait partie aussi, ça c'est légal. L'autre élément, bon, alors, pour répondre à la dernière question, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il n'est pas condamné. Il est condamné, il n'est pas du tout condamné. Il n'y a aucune condamnation sur le secrétaire général. Les personnes qui ont été condamnées, moi j'avais été condamné. Mais vous vous rappelez que le procureur Alou Richard a dit que j'avais été amnistié. Donc, moi je suis sous amnistie parce que j'avais été condamné. Mais le secrétaire général n'a pas été condamné. Donc, il n'y a aucune raison qu'on lui donne une autre garantie particulière concernant une condamnation. Et cela nous permet de comprendre la nature opportuniste de ces poursuites. Et c'est ce que nous dénonçons. Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil judiciaire comme une sorte d'épée de Damoclès permanemment pendue et suspendue sur la tête de vos adversaires politiques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Connexion ivoirienne honnête. Sur le porte-parole, je voudrais revenir sur l'affaire Marie-Odette et revenir sur ce qui fait l'objet même de la manifestation des jeunes du RHDP, sur les propos qu'elle a tenus. Il y a des vidéos. D'abord, est-ce que vous avez vu ces vidéos? Est-ce que vous avez entendu ces propos? Parce qu'il semble qu'elle a traité les militaires ivoiriens de mercenaires. Si tel était le cas, vous avez vraiment vu ces vidéos, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Est-ce que vous les condamnez? Est-ce que vous ne les condamnez pas? Voilà, telle est ma question. D'accord. Merci.
Écoutez bien la question. Et la réponse, c'est très important. Je ne crois pas ça du tout, les circonstances. Il y a un débat sémantique qui a eu lieu ici. Et rappelez-vous, c'est pourquoi, quand il y a une situation dans un pays, nous demandons que les choses soient claires. Ici, nous avons demandé que le gouvernement nous clarifie de façon nette sur la situation des personnes qui étaient arrêtées. Nous avons appelé ça. À partir du moment où il y a une sorte d'obscurantisme qui entoure ces faits-là, mais évidemment, chacun fait l'interprétation qu'il veut. Effectivement, chacun peut dire, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, mais on ne peut pas, quelles qu'en soient les raisons, quels que soient les propos que la camarade Marie-Laure aurait tenus, que des personnes aillent chez elles nuitamment dans une république qui n'ont aucun mandat officiel pour aller la menacer. Quelles qu'en soient les raisons. Parce que si nous continuons avec ça, ça voudrait dire tout simplement que le gouvernement n'est pas capable d'assurer la protection des citoyens. Et dans ces conditions-là, tous les pays qui en sont arrivés à cela, ben évidemment, chacun décrète sa milice. Est-ce que c'est vraiment ce que la Côte d'Ivoire veut? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils font? La messe est dite, la messe est dite. Tout a été dit, il n'y a rien à rajouter encore. Ils feront face à l'abject. La messe est dite, tout est dit. Et personne ne va pas cacher la vérité avec la main. La messe est dite, tout est dit. Ils feront face. Parce que, à un moment donné, le RHDP doit comprendre que ce pays ne l'appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à tous, à toutes les filles, à tous les fils, n'est-ce pas, de ce pays-là. Ce peuple digne et fier. Personne ne peut s'approprier la Côte d'Ivoire, comme le fait aujourd'hui, n'est-ce pas, le RHDP, je ne peux pas dire le RDR. Le journaliste a posé une question, la manifestation des militants du RHDP. Ah bon? Et donc, ces militants du RHDP avaient une autorisation de la préfecture de police. Est-ce que les militants du RHDP avaient une autorisation d'aller, de se déporter, pour se déporter chez Mme Lorugnon pour aller la menacer de mort? Comme ils l'ont fait, il y a de cela 2 ans, chez le président Henri Konan Bédié, les mêmes voyous, les mêmes miliciens, ces mêmes délinquants, ces mêmes drogués, ces mêmes, comment dirais-je, charognards, se sont retrouvés chez le président Bédié et ils ont versé pas du sang humain. Parce qu'ils sont à la solde et à la botte pas du régime en place en Côte d'Ivoire. Mais on a vu ici, à chaque fois que les militants d'opposition veulent manifester ou bien veulent se mouvoir, sont systématiquement criminalisés, arrêtés et mis en prison. On a vu ici à Bobo, où lorsque, comment dirais-je, l'église catholique a voulu manifester, a voulu faire une marche priante. Je dis bien une marche priante, c'est-à-dire que marcher et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. On a vu, n'est-ce pas, des microbes qui ont été recrutés pour menacer ouvertement ici, comment dirais-je, l'église catholique. On a vu ici un certain Adjoumani se déporter à la cathédrale pour aller désacraliser, pour aller, comment dirais-je, salir, n'est-ce pas, comment dirais-je, un lieu saint, et lire, n'est-ce pas, un discours politique, parce qu'ils sont épris de violence et de barbarie et de la force, de la brutalité. Frères et sœurs, le PPACI a décidé de monter au chrono et de dénoncer. Parce que, je l'ai toujours dit, M. Ouattara a peur. Il a tellement peur des manifestations, n'est-ce pas, politiques, pacifiques. M. Ouattara a peur. Le pouvoir, il n'est pas né avec ça. Mais il a peur de perdre ce pouvoir-là. Mais il doit savoir, je vais ici répondre à mon cher aîné Kone Katina, pour savoir pourquoi est-ce que pourquoi cet acharnement. C'est très simple. Parce que mathématiquement, politiquement, scientifiquement, sociologiquement, spirituellement, le RHDP est un parti minoritaire en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, en 2020, n'est-ce pas, lors de leur mascarade, n'est-ce pas, électorale, ils ont mis, n'est-ce pas, un pantin en face appelé Kakabé. M. Ouattara a été élu à moins de 8%, n'est-ce pas, de l'électorat en Côte d'Ivoire. Et quand on fait moins de 8% moins 100, il est 92%. Voici la majorité significative en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'opposition en Côte d'Ivoire est majoritaire. Et donc, si on va aux urnes d'une manière transparente, sans tricherie, sans gros bras, sans violence, sans barbarie, sans intimidation,
le RHDP sera battu, n'est-ce pas, dans les urnes à plate couture. Ouattara le sait, parce qu'il a fait les sondages et il sait très bien. Alors, il faut utiliser les leviers judiciaires pour, comment dirais-je, intimider. Dans l'instant tu critiques, on te met en prison. Il faut utiliser n'est pas, les leviers policiers. Faire de la Côte d'Ivoire un état policier où tout le monde est surveillé, personne n'a le droit, n'est-ce pas, de pouvoir s'exprimer. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Alors, je l'avais encore dit que M. Ouattara, au cours d'une réunion, a décidé de sévir et de durcir la main face au PPACI. Ils veulent broyer la machine du PPACI. Sinon, comment comprendre cet acharnement inouï quand des militants du RHDP s'arrogent le droit de tenir tous les discours sur les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire, de menacer, d'intimider, d'appeler même jusqu'à la mort du président Bédié, du président Guillaume Soro. Ils ne sont pas inquiétés. Mais, et puis mieux encore, ils sont confortés dans leur impunité. Ils osent aller menacer un ancien chef d'État chez lui à domicile. Aucune poursuite judiciaire. Ils osent aller menacer également une honorable ex-députée, Marie-Odette Lerougnon. Et la justice, n'est-ce pas, ne se bouge pas. Mais imaginez-vous un tant soit peu que des militants du PPACI, des militants, n'est-ce pas, du GPS, Génération et Peuple Solidaire, du président Guillaume Soro, des militants du PDCI RDA, du patriarche, le président Ali Kona Bédié, aillent militer, n'est-ce pas, devant la résidence d'un cadre du RHDP. Ils seront, n'est-ce pas, à la seconde, n'est-ce pas, arrêtés et mis en prison sans autre forme de procès. La Côte d'Ivoire, voici le visage d'aujourd'hui. Et donc, l'initiative de pouvoir contacter, comment dirais-je, commencer une des séances de travail avec, n'est-ce pas, les chancelleries en Côte d'Ivoire, c'est important. Il faut le signifier. Parce que ce régime, ce pouvoir en place, ce pouvoir agonissant, veut mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Ils ont déjà commencé les actes d'intimidation. On a vu pendant les élections municipales ici en 2018 où ils ont pris des gros bras, ils ont loué des gros bras à Bassam. Dans toutes les contrées, il y a eu des morts. Même à Séguéla, on a vu qu'il y a eu des morts. Ils sont en train de préparer leur milice. Et donc, il faut faire face, comme vous l'avez fait. Parce que il faut utiliser tous les leviers démocratiques pour faire barrage à ces régimes-là. Eux, ils pensent que l'opposition actuelle va aller faire comme eux, comme ils l'ont fait auparavant. Parce que eux, ils ne sont pas habitués au débat politique, à la politique saine, pérenne et n'est-ce pas, et propre. C'est-à-dire que la contradiction, eux, ils sont habitués, n'est-ce pas, à prendre des armes. C'est les partisans des armes, c'est les chantres des armes. Ils ont un ADN en eux de violent, un ADN, n'est-ce pas, d'agressif, de barbare, à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Même quand tu leur dis bonjour, pour eux, n'est-ce pas, c'est la guerre déjà. C'est les personnes qui sont, n'est-ce pas, comment dirais-je, qui ont été élevées dans un climat de violence, qui ont été, le RDA a inculqué à ces individus qui ont des cerveaux de moineaux, pour ne pas dire qui ont subi une ablation de cerveau, un seul mot, n'est-ce pas, un seul verbe, le verbe, n'est-ce pas, agresser. Un seul mot, la violence. Et donc, vous avez décidé de faire la politique autrement. Ça les dérange. L'handicap du RHDP, c'est la contradiction, c'est le débat d'idées, c'est le débat intellectuel. C'est le débat de asseyons-nous et parlons franchement en politique, sereinement. Et pour eux là, c'est pas les machettes, le couteau, les madous baissés, les madous kalachnikov, les madous roquettes. Voici l'effort